Et les filles, il faut que je vous parle de ça. Personne n'en parle, mais ça pourrait vous arriver. Mhm. Ça pourrait vous arriver à vous comme ça m'est arrivé. Alors, je me présente. Moi, c'est Nelly Gerda, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent déjà, welcome back à vous, mes anges. Alors, mes queridos, bien lancer une vidéo YouTube où je vais partager avec vous une story time qui m'est arrivée et qui m'a choquée, qui m'a traumatisée. Franchement, je suis tombée des nues. Il y a de cela 5 ou 6 ans en arrière déjà. Je faisais un stage et ma copine, ma meilleure amie, faisait aussi un stage. À la sortie du stage, c'était un vendredi, j'avais reçu une invitation d'un monsieur qui me faisait la cour. Alors, je ne voulais pas aller à ce rendez-vous toute seule. J'ai dit donc, faut que je me dépêche. Je finis de travailler, je pars au stage de ma camarade et je la récupère pour qu'elle m'accompagne. Dès que j'ai fini mon stage, je me suis dépêchée d'arriver à son stage à elle avant qu'elle ne rentre. Dès que j'arrive, j'attends elle finit. Je patiente peut-être 30 minutes comme ça. Dès qu'elle finit, je l'explique la situation. Je dis, ma copine, tiens, franchement, il faut que tu m'accompagnes. Je vais là parce que je ne veux pas aller toute seule. Elle me dit, tu vois, ça tombe mal, mais je vais quand même t'accompagner. Alors comme ça, elle me dit, avant ça, elle me dit d'abord, ça tombe mal parce que moi aussi j'avais un rendez-vous avec un gars qui me fait la cour. Mais je vais lui dire de renvoyer à demain. Je dis, ok, appelle alors, tu renvoies. Elle me dit, non, c'est mieux. Il n'est pas loin d'ici. C'est mieux on monte, on le prévient. Lorsqu'on monte, on arrive, on prévient le gars. Le gars est d'abord réticent et puis il accepte. C'est d'où alors, ma camarade et moi, on emprunte une moto. On arrive au rendez-vous. Moi, j'appelle le monsieur. Je dis, oui, monsieur, je suis déjà là. C'est comme ça, le monsieur vient nous chercher. C'était le restaurant d'un hôtel. Lorsque le monsieur vient nous chercher, on s'installe, il demande, on prend nos commandes, on commande à boire et tout. Moi, j'étais assise comme ça. Le monsieur était en face de moi, ma copine était à côté de moi. Et derrière le monsieur, il y avait une baie vitrée. Donc, lorsque j'étais assise comme ça, je regardais je pouvais voir tout ce qui se passe dehors. C'est donc comme ça, on a commencé à causer, à discuter avec le monsieur et tout, et commençait à causer tout simplement, naturellement, bien évidemment. Peut-être 20 à 15 minutes plus tard, j'aperçois une silhouette à travers la baie vitrée. Je dis, mais il ressemble à, appelons-le, on va donner quel nom, à Charles, qui ressemble à Charles comme ça. Le gars me fait signe de la main, genre, tu ne rêves pas, c'est bien moi que tu es en train de regarder. Je suis d'abord choquée. Je dis, mais il a fait comment pour savoir que nous étions ici? Notez que ce jour, on n'a pas dit vraiment où on allait au gars. C'est comme ça, il me fait comme ça, il me dit, appelle ta copine. J'appelle ma copine, je dis, regarde, je suis d'abord sortie, j'ai dit, mais attends, tu nous as suivis. Le gars me dit, ah non, 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 arrête, comme tu sais, je suis pas venue pour toi, appelle ta copine. De toute façon, on a même d'abord rendez-vous, c'est toi qui es venu la troubler, nanani, nanana. J'étais là, stoïque, choqué, mais sérieux, sérieux. Les trucs des psychopathes que j'entends, que je vois à la télé, que j'écoute des histoires, là, franchement, c'est réel. C'est réel. Alors là que ma camarade sort aussi, elle nous rejoint. Et moi, pendant ce temps, j'entre, je dis au monsieur, le monsieur qui nous a invités que, mon frère, comme tu vois là, il y a une situation comme ça, comme ça. Ma copine là, je lui ai demandé qu'elle m'accompagne, mais elle était censée avoir rendez-vous avec ce gars. Et maintenant, le gars nous a suivis jusqu'à ce qu'il se retrouve ici. Le monsieur me dit, non, frère, dites-le de venir, il s'assoit aussi, il boit une bière, comme c'était franchement ce qu'il voulait, vous suivre. Dites-le qu'il entre, il prend aussi quelque chose à boire. On demande au monsieur, le gars d'entrer, il dit non, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour elle. Je demande, ma copine, comme tu vois là, le conseil que je peux te donner, quitte derrière le gars, c'est bloque-le parce que ça, c'est un psychopathe, franchement. Ça, c'est un psychopathe. Parce que il est hors de question que tu es en train de draguer une fille. Hein? Elle ne t'a même pas accepté. Tu te permets de la suivre. Pourtant, tu es marié. Ça signifie que ta femme qui est à la maison, elle ne respire pas. Mais tu es malade, tu es malade.
En plus, j'ai dit à ma copine que si toi tu acceptes le genre de gars ici, il va localiser ton téléphone, tes appels. Quand tu vas lui dire, je suis à tel endroit, il va venir te trouver là-bas pour se rassurer si vraiment tu es là-bas. Mais ce jour, on était choqués. Même ma camarade était, le gars, si c'est un malade. Franchement, parce que si peut-être c'est une relation que vous avez déjà, ça peut se comprendre que oui, il est déjà. Mais c'est encore quelqu'un qui te drague, c'est carrément du harcèlement. Il est en train de te harceler. Oui, appelons-le tel qu'il est. C'est du harcèlement. Tu es en train de draguer, tu fais la coiffure. Et puis maintenant, tu t'es comme ça. Le Seigneur. Donc les histoires que j'entends souvent là, c'est vraiment ça. Les histoires que j'écoute souvent là, donc c'est la vie réelle. C'est quelque chose que moi j'ai vécu. Ah, Seigneur. J'ai vécu ça, mais j'étais choquée. Ben, c'est comme ça, ma copine et moi, on rentre, on s'installe. Il est resté là quelques temps, après il est parti. Le lendemain, je vois ma copine. Il dit à ma copine que non, ta camarade là, moi je l'aime pas et tout et tout. Je dis à ma copine que ma soeur, je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Je ne veux même pas, je ne veux pas de contact avec lui. Et je te conseille aussi de le bloquer. N'aie même pas de contact avec lui. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Et il dit que je ne suis pas une bonne amie pour toi. Et c'est lui qui est un bon compagnon pour toi. C'est comme ça que le gars a commencé à me détester. Il dit que je conseillais mal ma copine. Moi, je voyais que je conseillais pas mal ma copine. C'est très normal parce que là, une amitié que tu dragues une fille et elle t'a pas accepté. Tu es encore en train de la faire la cour, mais tu te permets de la suivre. Quelques temps après, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma copine là et moi aujourd'hui, c'est plus. Quelques temps après, elle m'a envoyé un message en me disant, comme tu vois, il a dit que non, non, non. Elle se m'a dit que ma soeur, c'est sa bouche que tu veux écouter, non. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, j'étais conseillée parce que moi, ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Et si tu pouvais écouter ta bouche à ce que moi je t'ai dit, il n'y a pas de souci. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si il t'a dit, je ne suis pas bien et qu'il ne veut plus peut-être que on cause, tu respectes sa parole, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Moi, je veux de ton bien. Et si tu vois que en fait, moi j'avais compris ma camarade parce que en ce temps, elle était dans une phase un peu difficile avec son copain et aussi, je sais pas, mais franchement, je sais pas si elle avait déjà les sentiments pour le gars, mais je ne pense pas. Elle était dans une phase compliquée avec son copain et ce gars qui nous a suivis l'avait promis d'acheter un téléphone. Il dit que même son téléphone qu'il t'a promis là, ne prends pas ça parce que comme il va te donner là, c'est comme ça qu'il va te conditionner tout ça. Donc tu ne seras même plus libre. Il va te faire un chantage à tout moment. Il pourra récupérer ce téléphone. Ben, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si finalement il avait acheté le téléphone parce qu'après ça, chacune de nous, on a un peu pris nos distances. Et je me dis que, ah, peut-être je voulais conseiller, mais c'est devenu ma part, comme on dit ici, au Cameroun. Ça devient ta part. J'ai dit, bêta, je reste dans mon coin. Donc, les filles, cette expérience m'a marqué parce que et j'ai eu envie de partager avec vous parce que pour connaître si aussi vous avez déjà vécu une situation pareille et comment vous avez réagi. Si dites-moi aussi en commentaire si vous étiez à ma place, comment vous alliez faire, comment si j'ai mal conseillé ma copine, si ce n'était pas normal de lui dire de faire attention, de couper pont avec ce gars parce que moi particulièrement, j'aime les documentaires
de psychopathe, d'enquête, de crime, parce que ça m'édifie sur beaucoup de choses, le comportement humain. Parce que lorsque tu regardes peut-être les films ou les documentaires d'harcèlement, ou bien des gens qui sont dérangés mentalement, tu te rends compte que le gars a les mêmes aptitudes que ces gens-là. Parce que ceux qui sont mentalement instables, ils aiment la convoitise, ils convoitent ce que tu as. C'est que ce soit une chose simple, banale pour toi, mais pour lui, c'est un truc. Il convoite ce que tu as. Il veut te suivre, il veut que tu sois ça. Donc, il veut te manipuler comme il veut. Et aussi, il veut te contrôler, il veut tout savoir. Quitte à ce que vous connaissez bien ou pas. Donc, vu ma petite expérience de cette connaissance que j'avais des personnes, de ce type de personnes, j'ai dit ma soeur, là où tu es là, le gars, si c'est un malade, et ce genre de personne, il peut tuer par jalousie. Imagine que tu es en couple avec lui et peut-être quelqu'un t'invite et il te trouve comme ça, mais il va te tuer, il va te tuer, non, sérieux, il va te tuer. Donc, fais très attention avec ce gars, même ce qu'il t'a promis, ne, ne, ne prends pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, ma copine et moi, je n'ai plus posé les questions par rapport parce que à sa réaction, lorsque le gars a demandé de... Elle m'a envoyé ce long message, j'ai compris que elle était un peu de son parti. J'ai dit, ok, d'accord, je vais vous laisser. Chacun, chacun va prendre ce qui bon te semble. Mais c'est de ma part de conseil. Et anyway, tu es libre de suivre ou de ne pas suivre ce conseil, bien évidemment. Donc, dites-moi en commentaire, comme je disais, si vous aussi, vous avez déjà été face à quelqu'un de très jaloux ou très jalouse. Notez que c'est pas interdit d'être jaloux, mais il faut être, parce que franchement, il faut être jaloux quand peut-être vous êtes dans une relation ensemble, mais pas du genre, tu dragues encore et tu es jaloux à ce point. C'est à se poser des questions, c'est à se poser des questions. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été face à quelqu'un qui vous fait la cour et qui est jaloux de cette façon, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, ou si vous avez déjà fait face à quelqu'un qui a une jalousie maladive, obsessionnelle, je sais pas. Parce que franchement, on pense que c'est dans les films que ça se passe, mais franchement, c'est réel. C'est franchement réel parce que lorsque j'avais vécu ça, un jour, à une chaîne de télé, Equinox, Parole de femme, le thème du jour, de ce jour était les conjoints jaloux. Et c'était des femmes, donc c'est une émission consacrée aux femmes qui parle des expériences selon le thème, en fait. Et ce jour, le thème, c'était les, ton conjoint est jaloux. Il y a une dame que son histoire m'a franchement interpellée et ça m'a rappelé l'histoire que ma copine et moi on a vécue. En fait, la dame disait, son mari était tellement jaloux que lorsque la dame sortait, elle revenait. Avant d'entrer, son mari disait, enlève ton sous-vêtement, je vais contrôler. Ce qu'elle faisait parce qu'elle aimait le gars. Elle enlevait son sous-vêtement, le gars contre. Le gars, dans le gars, le gars contre. Le gars lui fait des touchés. Tout. J'ai dit, mais franchement, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, eh, Seigneur, donc les gens là sont comme ça dehors. Le gars contre. Peut-être si elle dit qu'elle va à une réunion ou bien à un anniversaire de ses copines, dès qu'elle va prendre la moto, le gars va faire comme s'il restait à la maison. Après, le gars va s'habiller, prendre la moto et la suivre. J'ai dit que ma soeur, donc ton mari là aussi, c'est comme celui-là qui draguait ma copine là, donc c'est réel comme ça. Elle dit que son mari ne lui permettait pas d'acheter un sous-vêtement pour elle-même. Donc son mari, elle achetait tout. S'il voit un truc étrange, il pose les questions. Il la tape, il dit c'est un homme qui t'a acheté.
Il dit que c'est un homme qui t'a acheté. Il ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'il tapait sur sa femme. Et il est le premier à taper, il est le premier à demander pardon avec les... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici avec mon micro, mais je suis en train de dire, il tape et il demande pardon avec les fleurs, il cajole et tout. Et les membres de sa famille, personne n'était au courant que cette femme vivait cette situation franchement horrible. Alors, mes queens et mes ladies, dites-moi en commentaire si c'était vous qui étiez dans ce genre de situation, comment auriez-vous réagi à ma place? Est-ce que auriez-vous conseillé votre camarade de continuer ou bien de dire de couper contact avec cette personne? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Et vous aussi, mes bien-aimés, mes queens, mes ladies qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide à référencer mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se dit ciao, ciao.